Bienvenue sur Argiop. J'espère que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée. Je suis Laetitia. J'ai eu envie de partager avec toi un tirage sur l'achèvement de la Sixtine à la date anniversaire de l'achèvement du travail de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine. Ce jour-là, après des années de douleurs physiques, de solitude, d'épuisement, de doute et de génie visionnaire, Michel-Ange a posé son dernier coup de pinceau, il a fermé son cycle, son œuvre, il nous l'a offert, immense, inconcevable, au-delà de l'humain. Une fresque qui raconte la naissance du monde, l'élévation de l'homme, la chute, la grâce, le combat, la lumière et une vérité. Ce que nous créons dans l'effort devient souvent ce qui nous dépasse le plus. Pour honorer ce jour, pour honorer cette clôture, je te propose un tirage inspiré non seulement de l'œuvre, mais du chemin intérieur qui a permis à Michel-Ange d'atteindre cette fin sacrée. Je vais maintenant, sans plus de blabla, rentrer dans mon tirage, après avoir mélangé mes cartes. Les premières questions, le commencement, l'acte de création. Quelle matière brute en toi demande aujourd'hui d'être sculptée plutôt que d'être ignorée? Michel-Ange disait « Je vois l'ange dans le marbre, je taille pour le libérer ». Donc, quelle matière brute en toi demande aujourd'hui à être sculptée plutôt qu'à être ignorée? Voici le pendu. L'arcane majeur du pendu est une carte qui t'invite à regarder les choses différemment, à voir les choses selon un autre point de vue. Ici, l'arcane du pendu, c'est très imagé, bien sûr, ce que je vais te dire. Quand je regarde cette carte, ce que je vois, c'est que de la bouche jusqu'au pied, même à l'envers, mon pendu, il est pris dans une espèce de gros nuage. Mon pendu, il est pris dans un cumulus de nuages. Il ressort des nuages. Il n'a pas l'air d'être englué dans les nuages, mais ils se font quand même dans la masse. Quand je regarde la tête de mon pendu, des joues jusqu'aux cheveux, il appartient à la terre. Donc par comparaison, j'aurais pu dire que de la bouche aux pieds, il appartient à l'air, mais à un air chargé. Ses oreilles, par contre, sont au niveau de la ligne d'horizon. Elles sont dégagées. Elles ne sont pas dans les nuages, elles ne sont pas dans la grisaille, elles ne sont pas non plus au niveau de la terre, au niveau des fleurs. Elles sont libres. Quelle matière brute en toi demande aujourd'hui à être sculptée plutôt qu'ignorée? C'est ton écoute. Tu as besoin d'entendre, tu as besoin d'apprendre à écouter. À t'écouter toi, à t'écouter les informations extérieures, à les prendre avec plus de recul ou au contraire avec plus de cœur. Cette personne que tu vois tous les matins qui te demande une pièce, elle en a peut-être réellement besoin. C'est pas systématique que toutes les mains tendues appartiennent à des organisations. Quelle matière brute en toi demande aujourd'hui à être sculptée plutôt qu'à être ignorée? Il faut que tu apprennes à écouter, à entendre, à t'entendre toi, ce qui t'entoure, la sincérité de ce qui te parle, à reconnaître la vérité du mensonge, à reconnaître la sincérité, à entendre ceux qui ont besoin d'aide mais qui ne le disent pas. Je ressens ici l'arcane du pendu comme une carte qui te demande d'apprendre à écouter. Je poursuis, toujours dans l'art du commencement, dans l'acte de création. La deuxième question que je pose à mon tarot: qu'est-ce que tu crées actuellement la tête en arrière, dans l'inconfort, mais qui porte une lumière authentique? Deux cartes également inversées, l'as de bâton accompagné du 5 de coupe. Mon regard ici est attiré sur les yeux de la sorcière. On dirait qu'elle est hypnotisée, qu'elle est scotchée, envoûtée. Elle ne voit pas du tout qu'elle n'est pas dans la création. Elle a besoin d'être réveillée, elle a besoin
d'un choc. Elles ne se rendent pas compte ici qu'elle fait les choses par habitude et non par passion, comme elles ne se rendent pas compte également qu'elles passent à côté de l'essentiel. Ces deux cartes nous montrent que tu supportes, tu avances par habitude, tu es conditionné. Qu'est-ce que tu crées actuellement la tête en arrière dans l'inconfort, mais qui porte une lumière authentique? Tu es conditionné, tu fais les choses par habitude et tu ne veux surtout pas le reconnaître. Ta vie est douloureuse, fatigante, mais le conditionnement auquel on t'a habitué te fait croire que vivre de cette manière, c'est normal. Et donc tu ne peux pas accueillir l'étincelle et ne pas voir que tu passes à côté de quelque chose. Allons voir avec la suite du tirage ce que le tarot va nous dire pour voir si nous allons y voir un peu plus clair. Nous sommes maintenant au milieu, le combat intérieur du créateur. Quel doute, quelle résistance intérieure te fait regarder ton propre chef-d'œuvre? Voici le 7 de denier inversé. Tu as repoussé ce projet, tu ne voulais pas le faire. Le combat intérieur du créateur, quel doute ou quelle résistance intérieure te fait retarder ton propre chef-d'œuvre? Le 7 de denier inversé nous montre ici des personnes extrêmement méticuleuses, des personnes très perfectionnistes. Tu veux vraiment bien faire, tu veux extrêmement bien faire. Et de ce fait, tu repousses et tu continues à repousser le terme de ce que tu commences par peur de la critique, de la mauvaise critique bien sûr. Le 7 de denier t'indique ici que le doute, la résistance intérieure qui te fait retarder ton propre chef-d'œuvre, c'est ton caractère perfectionniste, ton caractère méticuleux, consciencieux, et que tu dois prendre conscience du moment où tu as donné tout ce que tu avais et que tu as atteint la perfection de ton œuvre. Le 7 de denier t'indique ici que tu dois prendre conscience que tu ne peux plus améliorer ton œuvre, que tu as été au max et que c'est très bien ainsi. Je poursuis. 4e question du tirage. Quelle vérité veut s'imposer à toi même si tu la trouves trop grande, trop disproportionnée, comme la voûte? J'imagine que se retrouver devant une telle voûte, on doit se dire plein de choses. Ça doit être quelque chose. Alors, quelle vérité veut s'imposer à toi, même si tu la trouves trop grande, trop disproportionnée, immense, impossible? Voici le 4 de bâton sur la tranche. Alors, le 4 de bâton sur la tranche nous parle ici de joie, de festivité, de réjouissance. Quelle vérité veut s'imposer à toi même si tu la trouves trop grande ou trop disproportionnée? Cette carte, elle nous montre en fait que d'un côté, tu as vraiment peur de faire quelque chose qui te dépasse, mais d'un autre côté, que si tu y arrives, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va te réjouir, qui va te faire kiffer, qui va te donner en fait le peps, le gets. Quelle vérité veut s'imposer à toi, même si tu la trouves trop grande ou trop disproportionnée? C'est l'envie de te dépasser, l'envie de faire quelque chose qui est beau, l'envie de faire quelque chose qui va servir, qui va aider, qui va permettre. Sur la tranche, ici, cette carte, elle nous montre juste que tu as peur de te dépasser, tu as peur de te surpasser, tu as peur d'échouer quelque chose qui, tu le sais, va t'exalter. Où mets-tu trop de perfectionnisme au point d'en perdre la joie du geste? Voici le roi de denier. Que faisais-tu autrefois avec plaisir, avec spontanéité, avec inspiration?
Et stop, maintenant ça devient mécanique, ça devient lourd, ça devient vidé de son sens. Le roi de denier ici, ce qu'il m'inspire, c'est que, tu vois, malgré que ce soit une carte de souveraineté, d'ancrage, c'est une carte qui annonce quand même l'hiver. Nous sommes en plein automne, le denier c'est la carte de l'automne. Le gâteau devant la bâtisse nous montre que notre souverain ici pense à plus tard, il pense à se prémunir de l'hiver et surtout à ne manquer de rien. Donc c'est ce qui évoque ici le fait de perdre la joie du geste, c'est de faire les choses non plus par amour de ce que l'on fait, mais par peur de manquer, par peur du froid, par peur de créer une œuvre qui déplaît, par peur de semer et de ne pas récolter, pour les agriculteurs par exemple. La peur pour le musicien de faire les gestes par habitude et que cela devienne vide de sens, que cela ne signifie plus rien, qu'il n'ait plus cet amour pour la musique qu'il pouvait avoir au départ. Ou mets-tu trop de perfectionnisme au point d'en perdre la joie du geste? Ici, le roi de denier nous montre qu'en faisant les choses non pas par joie mais par peur, tu ne prends plus donc de plaisir à ce que tu fais, car tu le fais comme un veau, par habitude, sans trop de réflexion, par obéissance aux règles. Tu n'as pas l'esprit tranquille. Ou mets-tu trop de perfectionnisme au point d'en perdre la joie du geste? C'est à faire les choses pour te prémunir, pour te protéger, et non plus dans un esprit artistique et créateur. Quelle scène de ta vie demande aujourd'hui un regard sans compromis, même si cela bouleverse ton équilibre actuel? C'est présenté à nouveau le pendu inversé. J'ai eu un problème d'enregistrement. Excuse-moi. Elle est très belle cette carte du pendu inversé. Le pendu inversé montre ici une résistance au changement, une forme de confort dans une situation qui pourtant te limite. Donc la scène de vie qui réclame aujourd'hui un regard honnête et un regard sans compromis, même si cela vient bousculer ton équilibre actuel, c'est tout simplement une invitation à accepter pleinement qui tu es. Je poursuis avec la carte de l'ouverture, ce qui survit à l'œuvre. Qu'est-ce que tu es en train de laisser derrière toi qui deviendra avec le temps un héritage spirituel pour les autres? Voici la papesse inversée avec l'as d'épée. Ce que tu ne choisis pas de développer aujourd'hui, tu le confies en quelque sorte aux générations futures. Tu leur laisses la mission de faire germer ce que tu as maintenu en sommeil, et pourtant tu seras là pour les soutenir. De cette manière, tu leur montreras que la société, ta société, ton entourage, ton époque, ton confort t'ont retenu, t'ont empêché d'avancer, mais que tu seras pleinement volontaire pour accompagner les générations futures dans ce que toi-même tu n'as pas osé accomplir. De manière à ce que demain, tes enfants, tes petits-enfants n'hériteront pas de la même terre intérieure que toi. Ils auront la possibilité de transformer grâce à ton appui et grâce à ton honnêteté. Voici pour ce tirage en 7 questions, ce tirage qui évoque ton chemin intérieur que tu choisis ou que tu refuses de développer aujourd'hui. Il devient donc un espace de transmission. À l'image de la Sixtine de Michel-Ange, où deux mains presque jointes racontent à la fois la limite humaine et la puissance du passage de relais, tu te tiens toi aussi dans cet entre-deux. Tu reconnais ce que tu n'as pas accompli et tu as envie d'offrir aux générations futures l'élan, l'inspiration, la présence nécessaire pour aller plus loin. Tu n'achèves pas l'œuvre, pourquoi ne l'achèves-tu pas? Je suis disposée pour en discuter avec toi. Je te tends la main. Comme toi, tu vas tendre la main à ceux et celles qui auront envie plus tard de faire germer ce qui est en eux et de l'offrir au monde. En ce jour d'anniversaire, puissent ces questions t'aider à reconnaître ce que toi aussi tu es en train d'achever, ce que tu laisses derrière toi,
ce que tu offres au monde, consciemment ou pas. N'hésite pas à commenter et à me contacter si nécessaire. À bientôt, merci.